Eh bien salut tout le monde, c'est Liquid. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, parce que actuellement en fait je peux pas prendre les vidéos en game parce que ça me fait baisser mes FPS vraiment fort et ça me fait vraiment avoir un trop gros ping. Donc tout à l'heure j'en ai fait une mais c'est vraiment moche en fait à voir, donc je préfère pas vous en faire pour l'instant. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va pas analyser une game que j'ai faite sur la mid lane, mais sur que j'ai faite sur un ADC. J'ai joué Miss Fortune tout à l'heure, c'était tout à l'heure en game. On est en ranked team encore une fois, on n'est pas avec la même team par contre, mais on est sur une ranked team avec un niveau assez bon quand même. En face on a affaire à un peu de, on a du diamant, on a un peu de tout. Je crois que la game est quand même assez, a quand même un certain niveau. Donc normalement il n'y a pas de problème niveau son, je pense que vous avez un son qui est propre. Enfin je pense que vous entendez pas trop la musique en arrière-plan parce que ce matin j'ai foiré mes réglages. Donc je voulais vous faire une vidéo mais ça ramait et en plus le son vous m'entendez quasiment pas. Donc on a une game qui commence plutôt typiquement normale. On a une Leblanc en face qui est support, moi je vais être Red Side encore une fois. En face on a une Leblanc support, donc Leblanc support ça a une très grosse période de force avant ce patch parce qu'elle avait encore le silence et donc elle profitait encore de la plupart de ses dégâts. Enfin elle a toujours ses dégâts mais elle profitait aussi du silence qui était vraiment très fort. Donc là on a notre jungler qui avait pris Shaco en jungle. Donc on s'est dit on va y aller doucement, on va éviter de trop faire le kické, ils vont forcément nous invade parce qu'on a Shaco. Donc là, il y a le sub qui m'a dit on y va, on a quoi mettre le blanc au fond, c'est le blanc c'est super fragile. Donc il rentre dedans, on la met au fond, elle perd son double. Là, pas grand chose à dire, ça a bien été fait. Léona elle a start au E, c'est pas gênant parce que Léona peut start avec ses deux sorts. On va pas pull le Shaco parce que c'est Shaco et qu'il a pas besoin d'un pull. Que vous dire de plus au top, notre top jouait Irea comme il a fait que jouer ça aujourd'hui, il la joue très bien. Le truc c'est que c'est son deuxième Darius et cette fois-ci le Darius avait un minimum joué et il s'est encore fait all-in. C'est super chiant pour lui parce que à la limite là il a fait un start avec énormément de potions, mais en temps normal vous n'êtes pas forcé de jouer avec ça comme starter, donc ça peut être gênant. Donc passons. La bot lane. Rien de particulier, on a tenté un all-in niveau 1 mais ils sont passés en mode pussy donc rien. Par contre ils ont perdu un creep donc ça c'est quelque chose qui a noté. Quand vous voulez prendre l'avantage en botlane, très souvent quand vous êtes quand vous êtes en vocal, il faut penser à vraiment essayer d'aller prendre l'avantage facilement grâce au level up. Le level up qui va vous assurer le deuxième sort et souvent énormément de dégâts. Sur Léonas, le deuxième sort c'est très fort. Donc une phase de lane basique, on va essayer de farm un maximum. Donc on a Miss Fortune. Miss Fortune, le truc c'est qu'il va falloir un minimum se faire poke parce que vous avez un passif qui augmente, qui vous donne 70 de move speed, ce qui est très fort. J'ai, quand il est stacké, j'ai 395, ce qui est très fort. Donc les creeps font tomber le passif, donc c'est à savoir. Donc, que vous dire, on fait un starter normal, des runes normales, je vous mettrai tout ça dans la description pour les runes et les maîtrises. Donc 21-9-0, red en des dégâts, jaune armor, bleu résistance magique et quintessence de lifesteal et une AD. Euh, là lifesteal AD pourquoi? Parce que 3% de lifesteal de base ça va vous permettre d'assurer un early, vous pouvez prendre de trade et vous savez que vous retomberez sur vos pattes grâce à ce lifesteal, vous n'allez pas être au fond. Et en plus on a la larme de Doran qui va nous rajouter encore 3%, donc on a 6% des early, c'est déjà très bien. Et on a un Targon qui va nous permettre de nous régénérer encore plus. Le Targon qui, je vous le rappelle, vous donne régénère 40 de vie pour votre allié. Donc là, on a un gang qui a raté au top. Là, vous avez rapidement compris tout ce que ça veut dire le blanc support. Le blanc support, ça veut dire énormément de dégâts. Mais vu que maintenant elle silence plus, et ça permet une riposte. Parce que vous n'allez pas avoir autant d'AD que si vous êtes mid laner. En early, vous allez avoir un POC qui est contré justement par le fait qu'on n'ait pas de silence, donc vous allez assez rapidement perdre. Là j'ai dit à mon collègue, gros on va éviter de trop push, c'est Leblanc, Lucian, c'est un poke de malade, je préfère rester tranquille, farm un peu mon early et je m'en sortirai bien. Donc j'essaie d'éviter de griller la pote trop tôt. Là le blanc en face on sait qu'elle a plus rien, on sait qu'ils avaient une ward et qu'ils l'ont grillé, donc ça c'est des infos très importantes. Le jungler a raté son gank au top, donc il est pas bien, en plus il est Shaco, il est encore plus au fond. Le jungler qui a vraiment raté cette game, donc on a vraiment dû essayer de le tirer le plus vers l'avant. En mid lane on a Harry, un champion avec un très gros snowball, mais qui s'il ne snowball pas n'est pas très bien. Donc on a vraiment une team assez all-in, parce que Irelia, si elle se fait mettre au fond, c'est dur pour elle. Harry, pareil, Shaco, pareil, en bot lane, comme d'habitude, la DC si vous le mettez au fond, il sera au fond. Donc on a quand même la tankiness qui va nous manquer pour le mid-game, on va se la rattraper sur notre
comment elle s'appelle, notre Léona. Donc parce qu'on a Shaco et Irelia, ce qui est très fragile en mid-game si vous faites pas beaucoup de tankiness, si vous privilégiez les dégâts. Donc on va essayer de mettre un peu de rythme sur la botlane grâce à la Léona, et en plus on va essayer de profiter un maximum du ricochet qui va augmenter les dégâts. L'essor de Miss Fortune. On a le A, le double coup, donc comment il s'appelle exactement? Ouais, double coup. Donc vous allez envoyer un boulet un peu plus gros sur un gars, ce qui va lui faire un peu de, ce qui va lui faire des dégâts relativement, quand même qui sont des bons dégâts. Donc ça fait, ça proc avec un ratio de 0,9 environ sur votre AD et un ratio AP. Donc sur la première cible, vous allez mettre niveau 2 du sort, vous allez mettre 100 de dégâts environ. Et sur la deuxième, vous allez mettre 150. Donc il va vraiment un maximum falloir l'utiliser sur un creep. Par exemple, petite pause. Là, on a Lucian qui est passé de cette manière. Là, il y a différents... je crois que ça va focus les champions en priorité. Donc là, si je lui mets un Q à ça, le A, et bah lui il va prendre 150 de dégâts. Donc c'est très important. Vous avez un poke très utile. Par contre, il va falloir faire très attention avec votre mana, avec Miss Fortune, parce que vous avez des très faibles cooldowns. Et donc vous allez vraiment pouvoir devoir vous en servir. Là, on a l'info que la LB a back parce qu'elle a plus de vie. Donc instantanément, on va push pour lui faire perdre de l'XP. Là, on a vu qu'il y avait la vie, on recule. On donne l'information, notre top laner peut jouer un petit peu plus agressif. Donc niveau stuff, le Lucien n'a pas eu à crash sa pote parce qu'il n'y avait pas trop de poke de notre part. On a préféré focus la Leblanc qui est beaucoup plus fragile en early. Donc Leblanc est parti sur l'AP, sur le sort sur le croc givre. Tandis que nous on a eu un petit on a eu un Targon. Donc le Targon ça va être plus safe parce que moi ça me sert plus, ça va rapporter plus de gold en général à la team. Alors que le Croji va être plus all-in. Donc là hop directement je vous l'ai dit, on met en place, on utilise ce double coup. Donc on a une XP qui est meilleure que celle de la blanc, mais moins, mais à peu près au niveau de celui du Lucian je pense. Non, Lucian a plus d'XP que moi. Pourquoi? Parce que le Lucian a eu a eu l'XP complète durant un certain temps parce qu'il n'y avait pas la Leblanc. La Leblanc là, elle a 2 niveaux de retard sur nous, on l'a all-in parce qu'on a beaucoup plus de dégâts. Le Lucian c'est très fort, ça peut vraiment un maximum deal, mais si votre support ne suit pas, vous allez perdre. En plus, là, à la limite, j'ai de quoi me retourner parce que j'ai quand même un stéroïde d'attaque speed avec mon Z. Là au top, on a vu un triple gank. On est sur un timer bleu, donc là la vie elle doit rapidement rush le bleu ou le... Parce que là ils peuvent pas se permettre de faire le Drake parce qu'on les push et ils ont pas assez de vie. En plus là ils savent que Shaco est au top instantanément, vous regardez les timers, le timer c'est 2, 7, environ, hein, 7, 10, 7, 20 en fonction du jungler, 13, non 12, 12, 10, 12, 20, 12, 40 assez facilement, 17, etc. À chaque fois que vous avez rajouté 5 minutes, c'est super facile après. Et il faut vraiment penser que quand vous êtes en jungle avec une vie, on sait qu'en face, le Shaco il est pas bien dans sa game, il faut le défoncer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ma Leona qui a voulu all-in. Le truc c'est que moi j'ai pas la vie pour suivre, et je le sais, parce que j'ai l'habitude de jouer à DC, et je sais que le gars, il met A, double auto-shot, Z double auto-shot, je me fall in par le blanc, je vais très vite mourir. Donc dans les faits, ils ont perdu des summoners, ils ont perdu l'exhaust, et nous on a perdu 3 summoners, donc là c'est bof, une fight qu'on n'aurait pas dû prendre. Un truc assez vraiment important sur quand vous êtes en botlane avec une Leona, c'est qu'il va falloir quand engage et quand pas le faire. Donc là on essaye de zone et on sait qu'il n'y a plus de Lucian. Donc instantanément on tue la le blanc, je prends le kiss, c'est worth it pour nous, je suis l'ADC, ça va vraiment me servir par la suite. Après on a égalité aux femmes avec le Lucian, c'est-à-dire que on a ses gold, il a ses gold, et moi en plus j'ai un kill, donc là j'attrape direct l'ultimate, je l'utilise pour push, comme on utilise la même technique qu'avec Talon, on push, perd d'XP, gain d'XP pour nous, gain de gold, perd d'XP et de gold pour l'adversaire. Donc là, maintenant on fait un premier back à 9 minutes de jeu, donc ça comme c'est relativement bien. Donc je pars sur quoi comme stuff? Je pars sur... J'ai deux possibilités, soit je vais faire un set vampirique, une Doran, des boots si je veux être vraiment trop safe, soit je vais préférer ce que je viens de faire, donc qui va être une BF et une épée longue. Pourquoi? Parce que l'épée longue, on la transformera en set vampirique pour le sustain que ça apportera, et avec Miss Fortune, c'est très utile de faire beaucoup d'AD, donc qui est assisté par cette BF, parce que ça va beaucoup nous servir sur tout ce qui est des dégâts. Donc j'ai quand même, donc là encore une fois, on s'est un peu fait split
par mon support. Là, une très bonne esquive du Lucian. Donc on va vite fait revoir ce qui s'est passé là. Donc là, on a... Moi je recule un petit peu pour arrêter de prendre le focus des creeps. Le problème c'est que j'ai plus mon bonus de move speed, j'essaie de la split, et mon support se split tout seul. Donc on est split l'un à l'autre, et on rate un ultimate. C'est pas très grave, ce ultimate Leona ça revient, mais dans les faits on aurait pu mieux gérer cette fight si on avait un meilleur call sur Skype. Très important. Donc là, on prend que le Targon. Là je perds un creep, c'est pas très grave. Donc niveau creep, il a 5 creeps de plus que moi, mais bon je les rattraperai au fil de la game. Mais je les rattrape aussi grâce au Targon qui a déjà partagé 171 gold. Donc 171 gold, ça la rattrape à peu près les 8 creeps que je rate. Donc là, on va être sur une phase avec Miss Fortune, on n'est pas majoritaire, enfin on n'est pas, on n'a pas plus de dégâts que l'adversaire. Là on est mieux seulement parce que, enfin on est mieux, j'avais pas jusqu'à rester plus, mais là on a pris un petit peu l'avantage seulement parce que ils se splitent entre eux, ils s'écartent trop et ils font pas de focus, ils arrivent pas à riposter. Quand vous êtes le blanc, ça va être un personnage très all-in. Il va vraiment rapidement falloir vous snowball, que vous snowballiez, parce qu'autrement ça va servir à rien. La meuf, là, le blanc là, elle est partie sur l'objet award. C'est bien l'objet award, c'est utilitaire, mais dans les faits, le blanc il est pas fait pour être utilitaire maintenant. Avant elle avait le silence, vous pouviez vous permettre d'aller sur l'utilitaire. Maintenant le blanc, vous avez one shot, vous allez servir à rien. Et dans les faits, avec son idéologie, elle va servir à rien. Là on proc un double coup pour se permettre de se mettre un peu mieux. Les sorts sur MF, on a le passif qui va nous donner en 8 secondes 100 dégâts et 5 secondes avant. 70 de move speed, c'est très fort, ça vous permet de rapidement aller protéger vos objectifs. On a le double coup sur le A qu'on va monter le plus rapidement. On a sur le Z le Impure Shot, donc lui ça va être des dégâts, ça va être le stéroïde dont je vous ai parlé, et de même ça va être aussi, euh, ça va être, comment ça s'appelle, ça va aussi être un dot, enfin parce qu'en fait à chaque fois que vous allez mettre un coup, ça va augmenter un peu vos dégâts, et ça va vous donner des dégâts magiques. Et en fait, à chaque fois que vous allez me remettre, ça va le refresh et ça va vous refaire encore plus de dégâts. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette fight? La fight qu'on vient de prendre. On a pris une fight très bonne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a Leona qui les zone pour éviter qu'il perde du farm. Là, il y a la Leblanc qui utilise son Z. C'est bien pour une fois, elle a fait un bon move, mais dans les faits, c'est aussi mauvais parce que ça va la split complet. Et donc là, instantanément, on lui met tout, on la tue. Moi, je me mets un ultimate. L'ultimate fait plus de dégâts à ce moment de la game parce que j'ai pas d'attaque speed. Donc si j'arrive à le mettre en entier, ça va proc l'Imper Shot, donc le Z, au maximum. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez mettre vos dégâts de base, donc 75 par balle, de plus, vous allez refresh les 10 de dégâts à peu près. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il aura pris full dégâts, il prendra 75 par balle, plus 60 dégâts, donc il prendra 135 par balle, ce qui est énorme vu la vitesse à laquelle on tire. Donc on y pense vraiment, on essaye de mettre l'ultimate le plus viable. L'ultimate de Miss Fortune peut vous servir à deux choses. Soit vous allez dépush et donc mettre un gars sous tout en face, donc là c'est si le gars a back ou si vous devez back, vous le faites, mais il faut essayer d'avoir un maximum de creep avec, ce qui est pas trop compliqué. Après vous pouvez en plus essayer de mettre un maximum de dégâts à l'adversaire. C'est comme ça que ça va être le plus utile. Donc là, on a essayé, on l'a utilisé d'une manière plus agressive, et donc on s'en est servi pour mettre un max de dégâts à l'adversaire. Donc ça a marché. Après j'ai claqué le flash parce que le kill il me le faut. Si j'ai des kills, là au farm je suis pas en avance, on n'est pas vraiment mieux sur la lane. Donc, enfin on est mieux, mais juste parce que là le blanc est en dessous. Alors que moi là je me permets de me feed moi-même comme ça, ma Leona va pouvoir roam, mais elle va vraiment profiter un maximum de ses dégâts. Donc là, j'ai pas fait le stuff que je conseille habituellement dans DC, qui serait actuellement Sceptre Vampirique IE. Là je préfère directement partir sur beaucoup d'AD, et donc je préfère finir ce pic qui est la BT. Parce qu'en effet, je suis bien sur ma lane, je sais qu'en face il a pas sa BT. Moi je la prends, ça me donne quoi comme avantage? Ça me donne 7% de lifesteal en plus et beaucoup de dégâts en plus. Parce que là, je gagne 20 de dégâts en plus. Donc ça me donne vraiment un gros avantage. Donc aussi, on pense qu'il y a le shield, donc ça me rajoute de la vie. Donc là je vous l'ai dit, on va prendre l'avantage avec cet objet parce que maintenant ils sont deux et ma Leona je sais qu'elle aime roam donc je la laisse roam. Donc là on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe. On prend une tour. Là, j'essaie de poke parce que je sais qu'en face, elle a back. Donc je sais qu'en face, elle a back. Donc là, on proc le passif, on proc le double coup. Ensuite, je mets ultimate parce qu'il y a mes creeps qui sont devant et qui empêchent celui du Lucian. On va revoir ça avec vitesse divisée par 2. Donc, il y a la Leblanc qui va revenir. Elle va aller poser sa ward.
instantanément, je le vois, je profite de mes 100 voire 150 de shield pour prendre et mettre quelques dégâts. Donc j'utilise mon Z, je mets auto-attaque, je mets double coup auto-attaque. Donc là, elle me met tout le blanc, c'est bien, mais elle prend trop de coups de tour. Là, elle aurait dû reproc instantanément son ultimate. Donc là, j'utilise mon sort, mon heal. Et avec crit qui passe devant, ça empêche l'ultimate de Lucian. J'utilise le mien, je fais double kill. Là, c'est la meilleure fight que je pouvais prendre. Quand je l'ai fait, je peux vous dire, j'étais vraiment refait, j'étais vraiment fier de moi. Donc là, quelles a été leur faute? Trop de coups de tour encaissés. Lucian, il avait pas à mettre il aurait dû proc son ultimate une fois et voir qu'il y avait des creeps qui revenaient. Le déproc, mettre son double coup, parce que l'ultimate proc le double coup aussi, hein, c'est un sort normal. Donc là, ça a été leur principale erreur. Donc après aussi, manque de dégâts de le blanc, mais bon, ça je vous l'ai déjà dit auparavant. Donc après aussi, j'avais le heal, alors que lui ne l'avait pas. Instantanément, ça me fait gagner. J'avais devoir un niveau en moins, ça me fait gagner 200 de vie, plus le shield. Donc vraiment, de plus, le Lucian s'est laissé poke, alors que c'est à lui normalement de me poke. Lucian c'est un champion très fort, mais vous devez mettre du rythme. C'est à vous d'être sur la lane et de la rendre forte, de rendre votre bot lane forte. Donc quand vous jouez Lucian, je vous conseille de le jouer avec Braum, c'est vraiment très très fort. Tout à l'heure je m'en suis pris un, c'est vraiment chiant. Le Braum met un Q, son slow. Lucian met Q, double auto-attaque, E, auto-attaque, vous êtes stun. C'est vraiment super chiant. Donc là, on a pris un avantage. On a pris. En bas, il n'y a plus de tour. J'ai pris double kill. Je roam sur le mid parce que Lucian, soit il va suivre avec son désavantage, donc il va être moins utile que moi, soit il va aller farm au bot et donc au final il va perdre de son utilité aussi. En plus, je sais qu'on n'est pas vraiment parfaitement bien dans cette game. On a un Shaco qui est complètement inutile à l'heure actuelle par rapport à la vie. Et au mid, ça se passe, mais ça se passe légèrement. Donc je sais que je suis celui sur lequel on va devoir compter. Donc ça, il faut le savoir actuellement, c'est que l'ADC a vraiment beaucoup plus de possibilités de carry qu'avant. Vous avez juste à passer une lane safe et d'aller un peu loin dans la game pour vous mettre bien. Par contre, il faut vraiment faire attention parce que ça snowball énormément. Donc là, on a vu. Donc là, on a des wards un petit peu partout. Ici. Donc après aussi, il y a le farm. Donc on les a vus venir. Là, en plus, ils ont cassé la ward. Donc on s'est dit, ok, ils vont se split. Pourquoi? En quoi est-ce qu'ils sont split? Parce que ils ont deux membres ici, et ils ont rien pour se rejoindre assez rapidement. En plus, eux n'ont pas d'escape, à part Lucian et... Enfin, ils ont une escape, mais dans les faits, s'ils l'utilisent, on va vraiment... Enfin, ils ont vraiment pas de quoi s'escape sur le coup, parce qu'on a beaucoup de CC, et Darius, il est tout seul là-haut. Donc, on va voir un peu comment ça se passer. On a un E qui est raté par la Léona, donc là, c'est pas grave. On a l'ultimate qui passe sur Lucian au centre, donc il va prendre le stun. On a là le blanc qui va se faire toucher par le le blanc qui va se faire toucher par le bisou. Après elle essaie de juke, mais dans les faits le Z n'est pas ciblé, donc ça va ciblé, donc ça va la défoncer. Après il y a là Syndra qui va tenter de me all-in, mais dans les faits on a l'Exos. L'Exos est très fort contre la Syndra. Donc là une petite erreur de notre top laner, il s'est split en allant en 1v2. Donc là à mon tour je fais de la merde parce que je me prends les dégâts de l'ultimate de vie parce que je pensais qu'elle ne l'avait plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que eux après ils vont tout mettre pour me tuer. Ils vont me flash in et là ils vont flash out. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à retenir de cette fight? On a fait un très bon fight au début parce qu'ils se sont split. Donc une bonne chose quand vous êtes en team, il faut vraiment penser à ne pas vous split. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Donc après, la suite, on a continué à faire une bonne fight, on a pris un kill, ce qui est bien. Sauf que le problème après, c'est qu'on n'a pas réussi. Enfin, on a grid, j'ai grid, et ça met ma team au fond. Après aussi, erreur. Le top laner s'est split à son tour en allant avec une autre erreur. Donc il faut vraiment faire attention quand vous êtes en team à ne pas vous split, à faire vraiment les bonnes les bonnes décisions. Donc là, ils ont grid, on était en mode go back parce que dans les faits, c'est le blanc, il a quand même un burst. En plus, Shaco n'a plus de vie et Shaco sert à rien parce qu'il a vraiment pas de stuff, il fait pas de dégâts. Donc là, il se passe pas grand chose, on est sur une phase un peu creuse. Donc là, mes excuses. En face le Lucian back, moi je reviens au mid encore une fois parce que je sais que je suis le plus efficace de ma team. Donc maintenant j'ai rajouté un brutalizer. Donc encore une fois là le blanc fait la meilleure que tout à l'heure, elle aide en avant, enfin voilà, elle fait de la merde encore une fois. Le blanc c'est fort en support même si je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus viable. À côté d'une Léona, d'un Thresh, d'un Braum, d'une Morgana. Parce que maintenant elle a plus de CC à part son E qui la force à se split. Donc c'est dangereux. Donc là, j'ai essayé de poke sans prendre de sort. J'ai réussi. Pourquoi? Parce que j'ai esquivé la plupart de leurs dégâts, le A de la vie, j'ai esquivé le E
de la Syndra, elle l'a raté. Donc là, c'est voir si on a fait un bon trade. Comme d'habitude, pour ça, faire un bon trade niveau mana, niveau vie, niveau dégâts. Donc maintenant, j'ai fait un brutaliseur. Pourquoi? Parce que mon ultimate va parfaitement proc avec la pénétration. Donc je vais en faire un maximum. C'est vraiment très important. Donc MS justement, je pense que c'est un perso qui a un gros burst et qui a pas forcément besoin d'un maximum d'AD parce que vous avez déjà votre Z qui va vous en rajouter un max. Là mon Z il est niveau 4, quand il est stack au niveau max, ça donne 92 de magic damage en plus et vous avez un stéroïde en plus, un stéroïde. Donc ça fait quoi? Ça fait quand je vais mettre une autre attaque, je vais dire la 219. Parce que j'ai beaucoup de pénétration, en fait ils ont pas d'armure sauf le Darius. Mais le Darius ça va pas être un focus, donc c'est pas gênant. Donc quand je mettrai une attaque, je vais mettre du 219, plus, une fois que j'aurai stack cette fois, plus 92. C'est-à-dire que je vous mettrai environ du 300. Donc 300 pour votre attaque c'est très fort à ce niveau de la dague. Donc là je me speed comme un con en solo contre deux persos qui ont des gros bursts contre leurs deux carries et en plus ils ont du CC. Erreur de ma part, j'aurais pas dû faire ça. En plus j'ai un perso qui n'a pas d'escape à part son passif naturel donc c'est vraiment dangereux. Donc là, la vie se split. Elle va sur la vie se split initialement en solo. Donc c'est dangereux pour elle et notre mid laner jungler s'est dit ok c'est free. Sauf que le problème c'est que elle a été suivie et elle a beaucoup plus de dégâts que les deux réunis. Vie, une fois que vous avez ça, c'est vraiment à votre core stuff, ça fait vraiment masse damage. Donc là, ils vont se cacher sous tour. C'est super intelligent. Sauf que là, eh ben, ils ont pas back et donc instantanément ils sont punis pour leur split. Voilà. Donc là, ils ont ma team Agrit qui a une erreur. Donc on en est où? On est à 27-7, 26-7. En face, les dégâts sont majoritairement sur une vie qui va être assez tanky par la suite, alors que chez nous, ils sont sur moi, qui ne va pas être tanky, qui va être très facilement all-in parce qu'ils ont vraiment beaucoup de gap closer. Ils ont un Darius qui, s'il me flash grave, je suis mort. La vie a ultimate, elle peut venir me chercher à l'autre bout de la map. Syndra AE, elle me touche, je suis mort. Et Luciane par contre, je peux le 1v1. Et je peux aussi 1v1 la blanc. Donc là, on proc encore une fois le double coup. Le double coup, je ne sais pas s'il va proc le Z, mais bon, on s'en fout. Je vais pas dire de bêtises et je vais pas avancer là-dessus. Donc maintenant, j'ai fait une pickaxe. La pickaxe, ça peut me servir à deux choses. Soit je vais réussir à snowball encore un peu, et je vais avoir de quoi acheter une IE, donc qui va encore une fois booster mes dégâts et ça va augmenter les dégâts de mes critiques que je vais pouvoir proc de temps en temps. Soit je vais partir sur un Last Whisper si j'ai pas les golds, qui va encore une fois très bien aller avec mes dégâts de base, mes forts ratios AD, et en plus mon ultimate. Donc là on a la ratio Drake parce que c'est nous qui l'avons fait si je me trompe pas. Donc je sais pas comment faire apparaître le chat. Voilà. Donc on va revenir dessus. Donc on prend le Drake. Le Drake c'était... Je sais pas. Donc je sais pas. Donc on va revenir un peu là-dessus. Donc ok. On prend le Drake. Leur team arrive. Donc là, une erreur du Lucian. Lucian prend le EA de la Harry. Donc E ça fait des dégâts qui augmentent le dégât du A qui a déjà des dégâts de base purs. Donc là, un ultimate excellent de la part de notre Leona. Là, le blanc vient de mettre ses dash, donc elle sert plus à rien dans la fight, elle est out of position. Maintenant, le Lucian est encore speed, on le défonce. Syndra met un AE pour son Darius, c'est viable. La Harry met son ultimate, on exauce le Darius parce qu'il a tous ses dégâts. Il met son ultimate sur... Donc là, une nouvelle erreur. Syndra, à son tour, se fait bisous, elle est morte instantanément. Mes dégâts sont beaucoup trop forts sur les gens qui n'ont pas encore de tankiness ou d'armure. Le problème, c'est que la Syndra, elle a rien pour l'instant. Elle a vraiment pas de stuff. Elle a des dégâts, c'est certain, mais si elle se fait grab comme ça, elle est morte. Parce qu'elle a toujours pas de premier objet à 20 minutes de jeu. C'est vraiment mauvais pour elle. Elle est vraiment out. Enfin, elle est vraiment beaucoup trop fragile. Donc là, vous avez pu voir les dégâts de beaucoup de pénétration. Sur une misfortune, ça va vraiment augmenter un maximum vos dégâts. Donc ça va être très utile. Je pense pas que ce soit très viable sur les autres AD carry de faire autant de pénétration parce que vous allez principalement partir des dégâts sur vos autres attaques et le stuff initial d'un AD carry va améliorer déjà suffisamment ses auto-attaques. Là je m'en sers parce que je vais beaucoup me servir de mon A qui a des très faibles cooldowns. Allez hop là, encore une fois, nouvelle erreur de notre Leblanc qui va se split, qui va mettre son Z dans le vent, qui va prendre un cœur, j'ultimate pour pas prendre le risque qu'elle flash ou quoi que ce soit. Et pour éviter de faire le mauvais focus, j'ultimate. Mon ultimate c'est pas grave, il reviendra, je le sais. On va pas fight tout de suite, là on va back. Donc là, il y a la box qui va proc. Moi je prends les dégâts,
pour notre allié. Bon, là, elle reprend le Q, c'est une erreur. Bon, par contre, maintenant, elle a double buff, elle veut 500 gold. C'est worth it pour nous au final. Donc, là, j'ai pris 125 gold de l'assist. Et notre Irelia se remet très bien à la game grâce à ses 500 gold. Donc là, je fais un back et j'ai énormément de gold dans l'inventaire. Donc je fais un Last Whisper. Mais j'ai préféré... et j'ai enfin mes bots 32. Les bots 32, j'étais parti sur l'idée, je vais faire des tabis, ils ont beaucoup de dégâts. Sauf que je revois leur compo rapidement, je vois quoi? CC, Darius, un petit peu, euh, Vi énormément, Syndra énormément, et LeBlanc qui peut m'en mettre. Donc je préfère partir sur des Mercurius parce que je vais être un champion qui va être très fragile niveau CC. Une fois que je suis CC, je peux rapidement mourir. Donc, alors en plus, je vais très bien proc un petit peu de distance magique sur cette Syndra qui pour l'instant n'a rien pour me pénétrer, pour pénétrer donc cette résistance. Donc au top, 2v1 qui tourne mal, bon bah un kill pour le Darius, whatever. Donc là, on a notre Harry qui est all-in Lucian. Ce que le problème c'est qu'une fois qu'elle a mis ses dégâts, elle est split. Donc moi j'arrive à tuer Lucian. Ensuite on va proc, tu vois, vous voyez grâce à mes 70 de move speed, vu que je me suis toujours pas fait toucher, ça me permet vraiment de me déplacer assez rapidement. Là on voit d'un coup, on voit l'utilité de Mercurius. Malheureusement j'ai plus la move speed pour chase. Donc là c'est une fight qui se retourne un petit peu contre nous parce que ça n'a pas été le plus worth it possible. Le Lucian ne valant pas le maximum de gold si je ne me trompe pas. Donc là on a notre Shaco qui encore une fois fait une erreur, il va se split. Donc là c'est bien, il a plutôt bait, sauf que dans les faits elle est intelligente, elle l'a trouvé. On essaye d'aller vers lui, sauf que le problème c'est que maintenant il peut plus utiliser son A dès qu'il pourra, ni une box parce qu'il y a une pink. Donc là je suis out of position de base. Pourquoi? Parce que... Merde. Donc pourquoi j'étais out? Pourquoi? Parce que on a en face les deux, le CC, des dégâts à distance qui vont très bien être repérés par cette LeBlanc. Et en plus on a énormément de dégâts au CAC qui vont être faits par cette vie. En plus j'ai pas de quoi me positionner parce qu'elle a le raid. Et voilà, tout simplement. Donc une erreur de ma part que ce positionnement. Donc là on a on a un peu grid pour essayer d'aller ramasser ce goal. Le truc, ce kill. Donc là, le truc c'est que la suite du move est pas mauvais. Là le move ne devient pas mauvais. Il est on va dire worse. Enfin, non, il est pas worse, mais il est amorti. Parce que on a réussi à finalement prendre un kill et à s'en sortir. Donc là, excellent move de notre petite équipe. Parce qu'elle a réussi à... Enfin, là, ça se retourne. Là, ça se trouve être un excellent move. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont tous à peu près mid-life. La Harry arrive à mettre son full DPS sur la Syndra. La Syndra est instant kill. Et en plus, la Irelia l'a fini, donc ça va permettre de snowball encore un peu. Là, si on arrive à prendre le kill sur ce Lucian, c'est parfait. Sauf qu'il a un timing de flash complètement aléatoire, mais tout à fait parfait parce que ça va complètement ça va annuler l'auto-attaque de notre adversaire, de cette Irelia. Donc, dans les faits, le trade est mauvais pour nous, parce que ça a filé 2 kills, et on va en prendre qu'un, donc c'est mauvais. Donc voilà, attention. Donc là, le timing de flash est parfait sur le Lucian. Il était vraiment très osé parce que l'auto-attaque allait partir sur 0,01 secondes à peu près. Il avait vraiment, enfin, il allait mourir et il a vraiment eu beaucoup de chance. Donc là, on a un Shaco qui tente de se remettre dans sa game mais qui est toujours aussi inutile parce qu'il est, il a été inutile dans les faits sur la game. Enfin, j'ai pour l'instant pas, on n'a pas eu d'aide du Shaco pour l'instant. Alors que la vie en face a été très utile. En plus, la vie elle a deux objets onéreux et un objet qui peut bientôt, un autre objet qui coûte cher qui va bientôt être fini. Donc elle tank et elle a masse damage. Donc c'est vraiment dangereux. Puis en plus c'est un perso qui va très bien scale sur toute la game parce qu'il a vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, la team en face veut me focus. En effet il y a Vi et Syndra qui arrive. Sauf que moi j'ai mon passif, hop là, je m'en fais avec mes 435 de move speed sans aucun problème. Si venait trop loin, vous l'avez vu, la Harry qui a proc son Z et qui donc pouvait en accueillir. Là moi je vais sur la backline parce qu'il y a énormément de farm. Le farm c'est très important. Comme vous pouvez le voir, j'ai le plus de gold de la game. Et j'ai énormément de gold d'avance sur notre adversaire. Pourquoi? Parce que j'ai un farm qui tient la route. Et malgré le fait que j'ai 11 kills, je continue quand même de le tenir au farm. C'est-à-dire que je me sers de mes 11 kills pour aider ma team. Et à la fois, j'ai un farm qui tient la route, donc j'ai un apport en gold qui est quand même constant. Donc j'ai quand même 9 kills d'avance sur lui. Parce que si vous avez l'intention de vous feed et qu'en face le gars va dire à sa team, les gars, jouez safe, je vais devoir me rattraper, je farm à mort. Le gars va vous perdre ma push, il va prendre les tours, il va rapporter gold en général, il va prendre plus d'XP, il va être mieux. Donc là, vous allez typiquement avoir à hard engage. Donc dans les faits, là Lucian l'a pas fait, donc il me tient au farm. Mais
et c'est tout ce qu'il fait, il me rattrape pas, il me devance pas, et j'ai les golds d'avance. Donc là, on a le Lucian qui se split tout seul, et on a notre Irelia qui est instantanément le puni parce qu'elle a déjà un très bon taux de dégâts. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Niveau split, on a une Syndra qui est free DPS, autrement, c'est facile, là on est split. Chaque inutile, il est là, il est out of position, il vient d'utiliser son A déjà, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une Syndra qui va avoir de quoi me zone. Donc moi, je vais m'enfuir le plus vite possible. Sauf que le problème, c'est que notre AI prend full DPS de la part de la vie, enfin elle prend AE et elle prend son ultimate, donc elle est morte. Moi maintenant, je suis positionné comment? Je suis positionné de telle manière à ce que j'ai la vie sur le cul, elle me slow, j'ai pas de comme escape, et donc je suis vraiment mal parce qu'en plus il y a la Syndra qui est sur moi. La vie elle a juste à revenir, elle me instant de défonce. Le Shaco il va servir à rien, comme vous pouvez le voir, c'est génial, c'est magnifique. Donc là, une fois qu'il m'a pris froid, un split, on n'a pas de quoi focus les carries. Le carry qu'en face qu'on a tué, c'est un Lucian qui est inutile. Or que eux, ils ont réussi à faire le maximum de dégâts possible. Ils ont vraiment bien réussi leur fight, et donc ça les ramène un petit peu dans la game. Donc voilà, notre Shaco, il back, voilà, c'est super con, voilà, génial. On a un Shaco qui a vraiment très très mal joué sur cette game. Donc c'est de la ranked team, on est tous platine dans ma team, hein, je vous rappelle. Donc là, ils vont prendre le Drake, le bleu, ils vont prendre aussi le Drake. Sauf que le Drake, on court plus vite, on a de quoi les rejoindre. Donc j'ai dit à ma team, on les rejoint, on les en empêche, sauf que bah voilà, un flash, le flash de Darius on l'a vu par ici, et là le blanc qui a juste à escape avec le Z. Donc on n'a pas pu rentabiliser ça. Heureusement pour nous, on arrive à rentabiliser grâce à ce double kill, donc, et même ce triple kill. Donc instantanément, on push le mid, parce que je push très vite avec le stuff que j'ai actuellement. Donc là, niveau stuff, moi je m'améliore pas particulièrement, j'ai pas eu trop de quoi snowball, j'ai pas eu masse de farm. On va instantanément prendre le Nashor, je me trompe, je m'excuse. Donc on prend le Nashor rapidement parce que j'ai beaucoup d'AD, j'ai toujours le Z qui augmente vachement mes dégâts, et on a le bloc qui vient se split donc on la tue. Donc on prend le Nashor, on reprend un peu d'avance au gold. Moi j'ai tout mis pour Shade, c'est assez con parce qu'au final on n'a rien eu. Et en plus j'ai claqué ultimate bêtement. Donc là j'ai perdu un flash qui pourrait m'être décisif dans une fight, un heal qui pourrait être décisif pour moi ou pour ma team dans un teamfight. Donc là c'est un move que j'aurais pas dû faire. Donc heureusement pour eux, pour nous, ils se sont un peu split. Donc on n'est pas trop mal. Ils finissent le move par se split en gridant. Là notre Honolulu a vraiment de la chatte parce que bah sur le coup il le tue juste avant le proc d'ultimate. Par contre, moi, vous avez pu le voir, j'ai plus rien pour m'escape, instantanément ils en profitent, ils m'ont tué. Donc on prend une tour, on continue un petit peu de prendre avantage au goal. Là, le Lucian se split tout seul. Je vais arrêter d'accélérer parce que voilà. Le Lucian se split. Le Lucian se split, la Leona qui est très. Notre Leona était très bonne. Elle met un E parfait, instantanément suivi par le bisou, par un A, il est mort. Donc là, ils ont réussi à faire une série d'erreurs assez importantes qui nous ont permis de prendre. Tout d'abord un Ashore. Ensuite, du fait qu'ils ont grid, on prend 2 tours, un inhib, c'est vraiment un move qui devient très bon pour nous. On prend un avantage de quasiment 500 gold. Donc là, la Leblanc qui a fait une erreur, je sais pas pourquoi, elle s'est dit je vais y aller tranquille. Donc elle utilise sa seule escape, et après elle donne la vision sur elle. C'est-à-dire que si elle avait pas donné la vision sur elle, elle serait pas morte, parce que c'est le Z qui a un truc ciblé qui l'a tué. Sauf que le Z, il est, euh, il est intra au jeu, c'est-à-dire que c'est pas, vous pouvez pas faire Z et focus un gars. Le Z va focus un champion, mais si vous avez pas la vision sur le champion, vous n'avez pas le tuer. Donc un truc à savoir, là, si elle avait pas donné la vision sur elle, elle ne serait pas morte. Une erreur de sa part. Donc là, donc là j'ai quoi comme stuff de plus? J'ai fini mon Black Cleaver parce que j'avais pas de quoi acheter. Je suis full stuff depuis tout à l'heure. J'avais quoi avant? J'avais Bloodthirster, Brutalizer, Last Whisper, Mercury, et j'avais déjà ces deux objets. Le truc c'est que j'ai pas les golds pour améliorer ces deux objets dans une IE qui m'aurait été vraiment très utile, mais j'ai les golds pour améliorer en Black Cleaver. Le Black Cleaver il va m'être très utile parce que je vais complètement les mettre à poil en face via ma pénétration de base qui est très élevée grâce à ce stuff. J'ai quoi? J'ai Last Whisper, j'ai Black Cleaver, j'ai énormément de pénétration et en plus le passif va encore plus les mettre à poil. Donc je vais complètement proc le maximum de dégâts que je peux faire, et si j'arrive à mettre un ultimate, il va être ravageur. En plus, si j'arrive à le mettre sur 3 personnes en ultimate, ça va très rapidement proc tout mon Z, qui va augmenter un max mes dégâts. Bah, je vais mettre tous mes dégâts grâce au bullet time, et notre Irelia va avoir encore plus de dégâts bruts. Donc là l'Irelia, elle se split un peu, mais c'est pas parce qu'elle a son passif qui va l'aider. Donc instantanément, qu'est-ce qui s'est passé sur cette fight? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette fight?
Qu'est-ce qui s'est passé sur cette fight? On a le LeBlanc qui commence à engager avec un E, c'est bien, il commence à mettre du CC. Ensuite, la vie vient un petit peu sur notre Harry, donc elle se split. Dans les faits, là, ils se mettent tous au milieu d'un ultimate de la Leona. Moi, on me met tout dessus, mais dans les faits, j'ai réussi à mettre le maximum de dégâts que je pouvais. Et donc, au final, malgré le fait que on m'ait tout mis dessus, j'ai eu un minimum d'impact sur la fight. L'impact sur la fight a été complètement rentabilisé. On finit par faire quadra kill et on va finir la game là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a à retenir de cette game? On a à retenir que l'ADC peut facilement snowball. On a à retenir que le Shaco c'est de la merde en jungle, mais bon, c'est pas grave. On a à retenir quoi d'autre? Le blanc support, c'est fort, mais elle est trop fragile cette le blanc. Elle s'est trop de fois fait all-in, et donc elle a perdu de son impact, et donc elle a perdu de l'AP qu'elle pouvait avoir. Au final, elle est quasiment useless. Enfin, elle est useless par rapport à notre, par rapport à notre Leona. De plus, on a en face un Lucian qui, du fait que son support ne suivait pas, n'a pas pu snowball, et donc, bon, là on voit qu'ils ont la tour, mais ils les ont plus, hein, on se le rappelle. Parce qu'autrement on n'aurait pas les gros creeps. On a un Lucian qui n'a pas réussi à avoir son impact parce qu'en lane, la Leblanc n'a pas réussi à mettre. La Leona n'a pas réussi. Non. La Leblanc, avec lui, n'a pas réussi à l'aider à mettre de l'impact. Et donc, elle fragilise sa lane qui est normalement très forte. Moi, j'ai Leona Miss Fortune, c'est très fort parce qu'on a beaucoup de CC, donc je peux mettre les 3 quarts de mon ultimate. Donc, on pense à quoi? Miss Fortune, c'est fort avec beaucoup de pénétration. Donc, on prend un bon coup de la D via la BT en premier, et ensuite on part sur un max de pénétration qui va nous permettre de deal un max. La Syndra en face, elle n'a pas réussi à snowball, donc elle perd des dégâts. Notre Harry, elle a réussi à avoir un taux de dégâts fort, et elle force le focus, mais elle a un Zonia et de quoi s'escape. Donc après, on note à peu près tout ça. Donc ça c'est très important. Donc vous avez pu voir, l'ADC a réussi à carry au final parce que j'ai les 3 quarts des golds de ma team, enfin j'ai beaucoup de gold. Je suis en avance de gold sur tout le monde, j'ai 11 000, alors que celui qui me suit c'est 10 700 sur la vie en face, mais dans les faits la vie en face, c'est un bruiser, donc elle a pas réussi à avoir autant d'impact que moi. Et au final, j'ai réussi à avoir énormément de dégâts et avoir un très gros impact. Donc pensez-le, on n'oublie pas à bien se placer parce que c'est vraiment ce qui va carry. On évite de burn trop de summoners comme un con comme je l'ai pu le faire tout à l'heure, parce que ça va vraiment vous désavantager. Ensuite, on a vu, ils ont grid et ils nous ont tué, ils m'ont tué. Après, on pense vraiment à ne pas trop grid. En solo queue, grid ça peut être bien parce qu'en face les gars vont se split, mais trop grid c'est mauvais en team parce que vous avez pu le voir, des fois on va prendre un triple kill contre un, donc c'est worth it. Donc sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que la vidéo sur Talon vous a été utile, j'espère que vous aimez bien les logos et les bannières, le logo, la bannière et le background que j'ai fait pour la chaîne YouTube, c'est moi qui les ai fait, j'aimerais bien votre avis dessus. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me dire ce que vous aimeriez avoir la prochaine fois comme champion, et je verrai si je peux vous le faire via mes mécaniques. Donc voilà, je vous dis tout ça, à bientôt pour une nouvelle vidéo, passez de bonnes vacances.